En ce jour béni, chère famille de foi, amis et amis dans le Christ, nous nous rassemblons avec un cœur lourd mais rempli d'espérance pour nous tourner vers notre avocate la plus puissante, notre Mère céleste, sous l'un de ses titres les plus consolateurs, Marie qui défait les nœuds. Nous savons que beaucoup d'entre vous qui nous rejoignez aujourd'hui portent le poids de situations qui semblent impossibles. Vous êtes peut-être écrasés par des dettes qui vous étouffent, paralysés par un chômage qui n'en finit pas, ou angoissés par une maladie dont le diagnostic semble sans appel. Peut-être que le nœud qui vous tourmente est un conflit familial qui déchire votre foyer, une tristesse profonde qui ne vous quitte plus, ou la sensation terrible que toutes les portes se ferment devant vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, ensemble, nous allons présenter ces nœuds, ces blocages et ces chaînes invisibles aux mains expertes de celle qui peut tout dénouer par sa puissante intercession. Avant même de commencer cette prière du Saint-Rosaire, unissons nos intentions et scellons notre confiance en un acte de foi concret et puissant. Nous vous invitons à déposer dès maintenant votre fardeau aux pieds de la Vierge Marie. Pour cela, écrivez dans les commentaires cette phrase pleine d'abandon et d'espérance. Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds, libérez ma vie de tout blocage. Amen. Ce geste n'est pas anodin. C'est le premier pas de votre libération, une manière de déclarer que vous croyez fermement que l'aide du ciel est déjà en chemin. C'est la preuve que vous ne vous contentez pas d'écouter, mais que vous priez activement avec nous, transformant cet instant en une véritable supplique communautaire. Chaque commentaire ajoute un maillon à notre chaîne de prière vivante, rendant notre intercession collective plus forte et plus agréable à Dieu, par le cœur immaculé de notre Mère. En écrivant cette prière, vous vous joignez spirituellement à des milliers d'âmes qui, en ce moment même, partagent les mêmes angoisses et la même espérance. Pour que notre famille de foi continue de grandir et de soutenir ceux qui souffrent, nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne. Ce n'est pas seulement un clic, c'est un engagement à faire partie de ce rempart de prière, à recevoir quotidiennement la force et le réconfort dont votre âme a besoin. En vous abonnant, vous nous aidez à porter cette lumière d'espérance à d'autres cœurs dans la détresse. Maintenant que nos intentions sont unies et présentées à Marie, préparons notre cœur. Mettons-nous en présence de Dieu et commençons notre prière en faisant, avec une foi renouvelée, le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble le credo pour affirmer notre foi inébranlable en la puissance de Dieu. Contemplons maintenant, avec un cœur ouvert, le premier mystère, l'acceptation qui libère. Nous méditons sur l'instant sacré où vous, Vierge Marie, par votre « oui » inconditionnel à l'ange Gabriel, avez permis au ciel de descendre sur la terre. Ce simple mot, prononcé avec une foi absolue et une humilité parfaite, a défait le nœud de la désobéissance originelle et a ouvert le chemin du salut pour nous tous. Combien de fois, Mère très aimée, notre propre résistance, notre orgueil et nos doutes deviennent-ils les premiers nœuds qui bloquent notre vie? Nous voulons tout contrôler. Nous nous débattons contre la volonté de Dieu et nous nous épuisons en vain. Apprenez-nous, en ce premier mystère, à déposer les armes de notre propre volonté. Aidez-nous à défaire ce nœud intérieur de la méfiance, afin que la grâce divine puisse enfin circuler librement et commencer son œuvre de restauration dans nos existences tourmentées. C'est avec cette intention profonde que nous élevons nos voix vers le Père Céleste. Récitons ensemble un « Notre Père », en lui confiant notre désir de nous abandonner à sa providence. Puis, à travers les 10, je vous salue Marie. De cette dizaine, laissons chaque prière être comme un doigt délicat de notre Mère qui commence à desserrer les nœuds de nos finances et de notre vie professionnelle. Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds, nous vous présentons ce soir les dettes qui nous écrasent, les factures qui s'accumulent et l'angoisse constante du lendemain. Nous vous confions le chômage qui humilie, la recherche d'emplois infructueuses qui épuise notre espérance et la précarité qui nous vole notre dignité. Mère de la Providence, voyez notre détresse. Regardez ces nœuds financiers qui étouffent nos familles et nous empêchent de vivre dans la paix que votre Fils est venu nous apporter. Ô Marie, vous dont les mains puissantes ne laissent aucun nœud intact, nous vous en supplions, intervenez maintenant.
Dénouez avec votre tendresse maternelle le nœud de ce projet professionnel qui est bloqué, de cette promotion qui nous est refusée, de cette entreprise qui vacille. Brisez les chaînes invisibles de l'injustice au travail, des portes qui se ferment sans explication et des opportunités qui nous échappent constamment. Nous vous présentons les cœurs de ceux qui ont tout perdu, qui font face à la faillite, qui ne voient plus d'issue. Vous connaissez la honte et la peur qui accompagnent ces épreuves. Ne nous laissez pas seuls face à ces murs qui semblent infranchissables. Que votre intercession puissante déverrouille pour nous les chemins de la prospérité juste et du travail digne, afin que nous puissions subvenir aux besoins de nos proches et servir Dieu avec un cœur libéré de l'anxiété matérielle. En échange de notre résistance, donnez-nous, ô Mère, une parcelle de votre foi. En échange de notre orgueil, revêtez-nous de votre humilité. En échange de notre désespoir, inondez-nous de votre espérance inébranlable. Apprenez-nous à croire que même au cœur de cette tempête financière, Dieu a un plan d'amour pour nous. Nous croyons fermement que vos mains bénies sont déjà à l'œuvre, démêlant les fils compliqués de nos situations, transformant le chaos en ordre divin. Nous ne voyons peut-être pas encore la solution, mais nous choisissons de faire confiance à votre médiation toute-puissante. C'est avec cette certitude renouvelée que nos cœurs peuvent déjà rendre gloire à Dieu pour la libération qui vient. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À présent, tournons notre cœur vers le deuxième mystère, celui de la louange qui terrasse l'adversaire. Nous contemplons votre visite. Ô Vierge Marie, à votre cousine Élisabeth, et l'explosion de joie de votre âme qui a chanté le Magnificat. Par ce chant, vous avez proclamé que Dieu renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. C'est la promesse que la louange, née d'un cœur humble et confiant, a le pouvoir de défaire les nœuds les plus sombres, ceux que l'ennemi tisse dans notre esprit, l'orgueil, le désespoir, l'angoisse et la tristesse. Aujourd'hui, nous voulons nous unir à votre chant de victoire. Apprenez-nous, Mère très sainte, à louer Dieu au milieu de nos ténèbres intérieures, car nous croyons que cette louange est l'arme la plus puissante pour briser les chaînes de l'oppression spirituelle et pour permettre à la lumière de votre Fils de pénétrer les recoins les plus blessés de notre âme. Avec cette foi, offrons un déna notre Père Saint au Dieu, qui élève les humbles, et confions-lui toutes nos batailles intérieures. Puis, à travers les 10, je vous salue Marie. Demandons à notre Mère de venir en personne dénouer les liens qui emprisonnent notre cœur. Sainte Vierge Marie, qui défait les nœuds, nous vous présentons maintenant les nœuds de notre âme. Vous qui êtes la Mère de la paix, dénouez le nœud de l'anxiété qui nous ronge, de cette peur constante de l'avenir qui nous paralyse et nous empêche de vivre le moment présent. Vous, cause de notre joie, dénouez le nœud de la tristesse profonde, de la mélancolie qui s'est installée dans nos cœurs et qui nous fait douter de l'amour de Dieu. Mère très pure, défaites le nœud de l'angoisse qui nous oppresse la poitrine et nous vole notre souffle, ce sentiment de vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler. Ô Marie, refuge des pécheurs, nous vous en supplions, intervenez avec votre puissance maternelle. Dénouez le nœud de la culpabilité qui nous retient prisonniers de nos erreurs passées, nous faisant croire que nous sommes indignes du pardon et de la miséricorde de Dieu. Brisez les chaînes de l'amertume et du ressentiment qui nous lient aux personnes qui nous ont blessés et qui empoisonnent notre âme. Libérez-nous des liens invisibles de l'oppression spirituelle, de ces héritages familiaux négatifs qui pèsent sur nous et entravent notre chemin de foi. Purifiez notre mémoire de tout souvenir douloureux qui nous hante et coupez tous les liens qui nous attachent à des habitudes de péché, à des dépendances ou à des pensées qui nous éloignent de votre Fils Jésus. Que vos mains saintes et pures restaurent en nous la liberté des enfants de Dieu. Nous déposons à vos pieds, Mère de la libération, ces fardeaux qui nous écrasent. Nous savons que vous ne méprisez pas les larmes de vos enfants. Nous avons la certitude que, pendant que nous prions, vous agissez déjà, purifiant nos cœurs, apaisant nos esprits et chassant les ténèbres qui nous entourent. Là où régnait la peur,
que votre présence apporte le courage. Là où se trouvait le désespoir, que votre intercession fasse naître une espérance nouvelle et inébranlable. Nous croyons que par vous, les murs de notre prison intérieure commencent à s'effondrer. C'est avec un cœur déjà plus léger, rempli de cette confiance filiale, que nous pouvons chanter la gloire de la Sainte Trinité pour la guérison qu'elle nous accorde par vos mains. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec une espérance renouvelée, nous entrons dans le troisième mystère, l'intercession qui hâte le miracle. Nous contemplons votre intervention aux noces de Cana, ô Vierge Marie, où, par votre simple parole pleine de foi, vous avez poussé Jésus à accomplir son premier miracle, changeant l'eau en vin. Vous avez hâté l'heure de la grâce. Mère très aimée, combien de fois nous sentons-nous comme à ces noces, au bout de nos réserves, face au manque et à la honte, nous vous présentons le nœud de la paralysie face à une situation qui ne bouge pas, le nœud du découragement qui nous murmure d'abandonner après tant d'efforts vains, et le nœud de l'anxiété face à un avenir qui semble bouché. Apprenez-nous, Mère de la confiance, à ne jamais douter de votre sollicitude et à croire que, par vous, le temps de Dieu peut s'accélérer pour nous apporter la délivrance que nous attendons avec tant d'impatience. Unis dans la prière, nous offrons un Dei, notre Père, pour les causes désespérées, et chaque « Je vous salue ». Marie, de cette dizaine est une supplique ardente pour que vous attiez le miracle dans nos vies. Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds, nous vous confions ce qui, aux yeux du monde, est impossible. Dénouer le nœud d'une maladie que les médecins ont condamnée, le nœud d'un procès qui semble perdu d'avance, le nœud d'une réconciliation familiale jugée irréalisable. Intervenez dans la situation de cet enfant qui s'est éloigné de la foi, dans la libération d'une dépendance qui détruit une vie, dans la vente d'un bien qui est bloqué depuis des années. Mère de la prompte assistance, nous vous en supplions, présentez vous-même ces causes à votre divin Fils. Ne permettez pas que le désespoir gagne nos cœurs. Montrez-nous que pour Dieu, rien n'est impossible, et que votre intercession peut obtenir ce que nos propres forces ne peuvent atteindre. Nous nous tournons maintenant vers le quatrième mystère, le plus poignant, le sacrifice qui rachète toute douleur. Nous vous contemplons, ô Mère des douleurs, debout au pied de la croix. Votre cœur est transpercé d'une épée de souffrance, mais votre foi ne vacille pas. En unissant votre douleur à celle de votre Fils, vous êtes devenue la corédemptrice, la mère de tous les vivants. C'est là, dans le précieux sang de Jésus versé pour nous, que se trouve la puissance de défaire les nœuds les plus profonds et les plus résistants. Les chaînes spirituelles, les héritages négatifs et les liens qui nous emprisonnent dans le mal, causant une souffrance qui paralyse notre foi. Aujourd'hui, nous voulons nous réfugier au pied de cette croix rédemptrice. Aidez-nous, Mère, à nous placer sous la protection du sang de l'agneau pour y trouver notre libération totale et définitive de tout mal. Avec une confiance absolue dans la puissance rédemptrice du Christ, nous prions à notre Père. Et les 10 « Je vous salue Marie » en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Ô Marie, Reine des martyrs, par la puissance du sang de votre Fils, nous vous supplions, dénouez le nœud de toute malédiction qui pèse sur notre famille. Coupez les liens avec tout mal occulte, volontaire ou involontaire, qui a pu entrer dans nos vies. Brisez les chaînes des péchés héréditaires qui se transmettent de génération en génération. Libérez-nous des nœuds du ressentiment, de la haine et du non-pardon qui nous retiennent captifs de notre passé. Lavez notre âme dans le sang de l'agneau. Purifiez notre histoire. Et rendez-nous la liberté que Jésus a conquise pour nous. Nous croyons que la victoire est déjà acquise. C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant, nous pouvons proclamer la gloire de Dieu qui nous sauve. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Enfin, nous arrivons au 5e et dernier mystère, la Pentecôte qui renouvelle l'âme. Nous vous contemplons, ô Vierge Marie, au Cénacle, priant avec les apôtres. Après l'ascension de Jésus, ils étaient remplis de peur et de solitude, enfermés dans leurs doutes. C'est sur cette communauté effrayée que l'Esprit Saint est descendu comme des langues de feu.
grâce à votre prière incessante. Mère de l'Église naissante, nous vous prions aujourd'hui de défaire en nous les nœuds de la tristesse qui éteint notre joie, de la peur qui nous paralyse et de la solitude qui nous fait croire à l'abandon. Obtenez-nous une nouvelle Pentecôte, que l'Esprit Saint descende sur nous, qu'il nous remplisse de sa lumière pour dissiper nos ténèbres, de son feu pour purifier nos cœurs, de son courage pour témoigner et de sa paix profonde. Récitons 1. Notre Père, et les 10. Je vous salue Marie, pour recevoir cette divine onction. Maintenant que notre rosaire est terminé et que nos cœurs sont apaisés par votre présence maternelle, nous désirons nous consacrer entièrement à vous. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous. Et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, et tout mon être sans réserve. Je dépose entre vos mains ma mémoire et ses blessures, mon intelligence et ses doutes, ma volonté et ses faiblesses. Acceptez ce don, Mère de miséricorde. Prenez tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je ne veux plus rien garder pour moi-même. Transformez ma vie, purifiez mes intentions, et faites de moi un instrument docile entre vos mains, afin que je puisse accomplir en tout la sainte volonté de Dieu, pour sa plus grande gloire et le salut de mon âme. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi et défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Couvrez-nous tous, ici réunis en prière, de votre manteau de protection céleste. Que rien ni personne ne puisse nous nuire. Accueillez-nous dans vos mains, qui défont les nœuds, afin que nous ne soyons plus jamais prisonniers du mal, de la peur ou du désespoir. Soutenez-nous dans vos bras maternels lorsque nous chancelons sur le chemin de la vie, et ne permettez jamais que nous nous séparions de votre Fils, Jésus. Nous mettons en vous toute notre confiance, car nous savons que votre intercession ne fait jamais défaut. Vous êtes notre refuge, notre force et notre plus sûre espérance. Avec vous, nous sommes en sécurité. Nous savons que chaque nœud présenté avec foi a été déposé dans le cœur de Jésus par votre médiation. Tournons-nous maintenant vers notre Reine, avec la prière que l'Église lui adresse depuis des siècles. Un cri d'espérance jaillit du cœur de ses enfants exilés. Prions ensemble le Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, avec un cœur rempli de gratitude, nous vous remercions, Mère très sainte, pour la paix que vous avez déjà déversée dans nos âmes et pour l'espérance renouvelée que vous y avez fait naître, car nous avons cette certitude inébranlable. Marie n'abandonne jamais ses enfants. Chaque nœud que nous lui avons présenté avec foi est déjà en train d'être dénoué dans le temps parfait de Dieu, par sa puissante et maternelle intercession. Cette prière a été une source de réconfort pour vous, une lumière dans vos ténèbres. Ne gardez pas ce trésor pour vous seul. Devenez à votre tour porteur d'espérance en partageant cette vidéo avec une personne qui souffre, qui se sent perdue ou qui a besoin d'un miracle urgent. C'est un acte de charité qui prolonge la grâce reçue. Continuez à nourrir cette chaîne de foi vivante en déposant vos intentions personnelles dans les commentaires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres et nous soutenir mutuellement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour rester unis à notre famille de prière et pour ne manquer aucune occasion de fortifier votre âme. Pour continuer ce chemin de libération, nous vous invitons à découvrir sur notre chaîne d'autres prières puissantes qui ouvriront les portes du ciel sur tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Marie qui défait les nœuds vous garde toujours sous son manteau. Amen.